Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startup tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. Vous n'avez plus différents, on va dire, mini-ordinateurs qui vont gérer un composant dédié. Vous avez un ordinateur central qui gère l'intégralité des fonctions du véhicule. Bonjour Thomas Rodier, vous représentez en France la marque chinoise Xpeng, alors qui est une marque pas encore très connue. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu tout d'abord ? Alors Xpeng est né en 2014. Le fondateur Xiaopeng a développé un des navigateurs Internet les plus populaires en Chine, qu'il a ensuite proposé à Alibaba. Et de là est née son envie de faire un véhicule électrique sur la base de ces fameux software vehicle based. Et donc, il a développé l'interface, en tout cas le software du véhicule. Et c'est une histoire extraordinaire parce que ça a commencé dans un garage, comme on connaît d'autres grandes entreprises. Cela dit, pour des voitures, c'est presque plus normal. C'est vrai, c'est pas faux. Et donc, en partant du développement du software du véhicule, on a ensuite bâti les premiers véhicules qui ont donc été vendus à partir de 2019. Donc on est encore une toute jeune entreprise, mais donc on est réellement une entreprise, ce qu'on appelle une boîte de tech, puisque 40% de notre masse salariale est ressources et développement. Donc ce sont des voitures qui sont vraiment conçues comme des produits high-tech en fait. On a commencé par le software, le système d'exploitation, si on doit parler en français, que vous retrouvez dans G6 et G9, ouais, est développé en interne. On a commencé par ça pour ensuite développer la partie hardware, donc le véhicule, puisque l'intérêt, c'est que vous n'avez plus différents composants, on va dire, mini-ordinateurs qui vont gérer un composant dédié, comme par exemple l'ABS. Vous avez un ordinateur central qui gère l'intégralité des fonctions du véhicule et qui va vous permettre évidemment d'ajuster. Si vous voulez plus de régénération, si vous voulez ajuster la réponse de la pédale de frein même ou de la pédale d'accélérateur, c'est des choses que vous allez pouvoir dorénavant régler puisque l'intégralité du véhicule est gérée par ce système d'exploitation. Et tout comme votre smartphone, vous allez recevoir des mises à jour qui vont vous permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, peut-être de la performance supplémentaire, de l'efficacité supplémentaire. Alors ces véhicules que vous lancez en France, la G6, G9, quels sont les raffinements technologiques qu'on trouve à bord ? Alors, en ce qui concerne G9, vous allez trouver par exemple un écran qui est dédié aux passagers, un écran de 15 pouces, que le conducteur ne peut pas voir, puisque évidemment ça le dérangerait pendant sa conduite. Et sur cet écran, vous allez pouvoir accéder à votre plateforme préférée, Disney+, Netflix, en vous faisant masser dans le fauteuil passager. On a 4 sièges massants à bord du véhicule. C'est pas un gadget, c'est un massage très efficace puisque le massage est très important dans la culture chinoise et donc c'est ce qu'attend le consommateur chinois. On a évidemment beaucoup de caméras qui vont servir à toutes les assistances à la conduite. En termes d'autopilote, qu'est-ce que ça donne ? Alors, on est sur le niveau 2,5 d'autonomie, donc qui est le niveau le plus élevé permet la loi en France et qui va vous permettre évidemment de garder toujours une main sur le volant, mais de pouvoir laisser le véhicule conduire à votre place entre guillemets, et donc de doubler automatiquement, de réguler par rapport au véhicule qui vous précède, et puis surtout de prévenir
les accidents, les choses sur lesquelles vous, en tant qu'humain, vous auriez un peu plus, vous mettriez un peu plus de temps à réagir. L'ordinateur va réagir plus vite que vous sur du freinage d'urgence, sur même de la collision arrière ou des collisions aussi sur les côtés. C'est un niveau d'équipement qui se situe comment par rapport à la concurrence, Tesla ou autre? Ça va être très similaire avec une technologie qui diffère un peu selon les marques, mais qui souvent utilise les caméras finalement pour capter l'environnement et adapter le véhicule à l'environnement. En Chine, on propose également la conduite 100% autonome puisque là-bas c'est légal. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à accueillir ce type de véhicule chinois? Alors il y a un attrait bien sûr pour l'aspect technologique, pour les prix qui sont très attractifs, mais est-ce qu'il n'y a pas des réticences par rapport à la fiabilité, la durabilité et puis la confidentialité des données? Écoutez, je pense que quand les smartphones chinois sont arrivés aussi sur le marché, à l'époque où on avait tous soit des smartphones américains ou coréens, on s'est tous assez vite rendu compte que finalement on avait un smartphone avec une meilleure autonomie, des écrans plus grands et avec un prix beaucoup plus accessible, ce qui a permis à pas mal de gens d'ailleurs de passer au smartphone à une certaine époque et surtout les jeunes. Je pense qu'on est sur une approche, en tout cas un moment un peu similaire finalement, puisque on n'a pas beaucoup regardé ce qui se passait en Chine jusque-là, et je le dis en tant que professionnel de l'automobile depuis 20 ans. Moi, quand j'ai commencé à découvrir les produits XPeng et d'autres marques chinoises, on se rend compte qu'ils ont pris énormément d'avance. Ne serait-ce que si vous regardez l'architecture 800 volts qu'on propose sur G9 et G6, il y a encore finalement peu de constructeurs, sauf en très haut de gamme, qui le proposent. Alors, un dernier mot sur un autre véhicule qui est juste derrière vous, qui lui n'a pas de roues, mais il a des hélices, il vole. De quoi il s'agit exactement? Alors, c'est donc X2 qui est développé par la filiale Aeroat de XPeng. C'est donc un véhicule qui peut voler pendant 25 minutes à moins de 1000 mètres d'altitude et qui va vous permettre finalement de faire des déplacements. Je vais vous parler d'une application qui est très réelle puisqu'on va commencer à vendre des drones à Dubaï cette année, qui va permettre des déplacements depuis le centre-ville jusque, par exemple, au bord de la Palme, qui vous prendrait facilement 1 heure en voiture, qui serait très compliqué si vous deviez le faire en voiture plus en bateau. Voilà. Donc en fait, c'est complémentaire dans la mobilité, on va pas dire de tous les jours, mais dans la mobilité du futur, de pouvoir se déplacer en volant sur des petites distances. Je pense que l'exemple qui est presque le plus probant, c'est aujourd'hui la distance entre l'aéroport de Nice et Monaco, qui est énormément empruntée par les hélicoptères. Ouais. C'est quelque chose dans un futur extrêmement proche qui pourrait être fait par des drones, des aéronefs électriques, et qui permettrait de réduire le bruit. C'est un véhicule qui nécessite un pilote? Pas nécessairement, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pour ça que souvent on parle de drone, parce que voilà, le drone par essence n'a pas de pilote. Là, vous avez le X2 à deux places. Et vous allez peut-être être amené à voyager dedans à deux pour aller justement d'un point A à un point B précalculé, qui sera géré totalement par le cloud et qui sera absolument autonome. Ouais. D'ailleurs, vous avez pu voir qu'il n'y a pas de commande de vol dans le démonstrateur qu'on a là, puisqu'il vole de manière autonome. Et il peut être aussi piloté à distance? Ouais, absolument, ouais. Ce serait ça l'idée, en fait, c'est que vous n'ayez pas besoin de pilote pour pouvoir vous déplacer. Combien ça coûte un appareil comme ça? Alors, il y a un prix qui est de 135 000 € et qui est un prix, on va dire. Ouais, alors c'est moins cher qu'un avion, c'est vrai. C'est moins cher qu'un avion, c'est le prix d'une très belle voiture de sport, voilà. Mais on ne le verra pas en France, ni à Vivatech, ni aux Jeux Olympiques, voilà. Non, vous nous verrez à Vivatech puisque on viendra avec le Gena. Mais on ne le verra pas dans le ciel, je veux dire. Ah non, on ne le verra pas tout de suite parce que il y a encore un peu de travail effectivement avec les autorités pour pouvoir voler évidemment en toute sécurité avec ces véhicules. Mais je sais qu'il y a des essais qui sont prévus par d'autres fournisseurs de ce type d'appareil. Merci Thomas Rodier, directeur marketing et communication de la marque XPeng en France.